Coucou les copains, welcome en ce mercredi 3 décembre pour cette nouvelle vidéo. On a décidé, vous vous rappelez qu'on allait faire une vidéo par mois plutôt qu'une vidéo par quinzaine ou encore moins par semaine parce que je n'ai absolument plus le temps. Je fais 3 lives sur TikTok par semaine, donc au niveau musique. Donc j'ai plus le temps de faire des vidéos ici et comme je vous disais, pas assez de followers pour continuer à donner autant d'énergie. Mais je vous en demande pas quand même pour ceux qui sont là, donc je continuerai toujours à traiter d'un sujet une fois par mois. Cette semaine donc, on va parler de sortir de la dualité. Alors pourquoi vouloir sortir de la dualité? Parce que la dualité c'est quelque chose qui appelle à la souffrance. Et parce qu'on est toujours en train, on nous apprend depuis petit, quoi, tu vois, d'appréhender le bien et le mal. On nous apprend depuis petit à faire la différence entre le bien et le mal, tu vois, la réussite et l'échec, etc. Machin, et puis que forcément, y en a un qui est bien et un qui n'est pas bien. Alors déjà, il faut se rendre compte que le bien, le mal, la réussite, l'échec, le noir, le blanc, c'est pas deux choses opposées. En tout cas dans mes croyances à moi par exemple, et dans les croyances je pense originelles, ce ne sont pas deux choses opposées. Pourquoi? Parce qu'en fait si tu prends un stylo et tu prends une feuille, essaye, prends une feuille, tu prends un stylo et sur ta feuille, j'ai une feuille, j'ai un stylo, sur ta feuille tu vas tracer une ligne comme ça, d'accord? D'un côté de la ligne, tu vas mettre... j'ai du mal à écrire. À l'envers, mais je vais quand même essayer, histoire que ce soit... Est-ce que c'est dans le bon sens? Ouais, yes. Tu vois, pourtant je l'ai écrit à l'envers. Bon, j'ai les moustiques qui m'emmerdent. Voilà. Ok. Donc, tu vois, est-ce que tu vois? Bien, mal. Le bien et le mal, comme l'échec et la réussite, comme le jour et la nuit, etc. En fait, c'est inscrit dans la même énergie. C'est à toi, si tu l'observes comme ça, ton regard, il va se placer à différents endroits sur cette ligne. Tu peux être plus près du mal, tu peux être plus près du bien. Tu peux être plus près du mal, comme une lettre graduée, tu vois. Tu peux être plus près du bien, mais tu peux être aussi dans un juste milieu en tant qu'observateur. Tu observes. Et non pas en tant que... C'est une info en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Tu as l'information, tu as le bien, tu as le mal. Et si tu te places en tant qu'observateur plutôt qu'en tant que victime, c'est là où tu vas commencer à sortir de la dualité. Tu vois ce que je veux dire? C'est là que tu vas commencer à enlever de ta vie le jugement, la culpabilité et tout ce genre de sentiments qui te font souffrir. On nous a appris depuis qu'on est tout petit à choisir d'aller en général plutôt par là que par là. D'accord? Mais en vrai, c'est un état de fait, le bien et le mal. Pourquoi on nous parle qu'en Asie du yin et du yang? Parce que dans le yang, il y a une partie du yin, et dans le yin, il y a une partie du yang. Et en fait, au final, c'est quoi ça? C'est un espèce de juste milieu. Pourquoi dans toutes les philosophies spirituelles, on te parle du centre, trouver ton centre? Pourquoi on te parle de la pensée juste? Pourquoi on te parle toujours d'une espèce de centre, de milieu? Parce que quand tu te places en observateur du milieu, tu élimines toute cette espèce de course à aller du côté du bien et cette espèce de fuite qui
qui te pousse à t'éloigner du mal, en fait. Tu vois? Et quand tu es comme ça, que tu passes ta vie à lutter entre le bien et le mal, tu es en perpétuelle dualité. Or, le monde, il est fait de bien et de mal, en vrai. Tu vois? Donc, en fait, la spiritualité, selon comment moi j'ai envie de l'aborder maintenant, après avoir essayé toute ma vie de courir justement après le bien et de fuir le mal, bah, je me suis aperçue qu'en fait, non seulement j'y arrivais pas, mais en plus je passais mon temps à m'oublier parce qu'il fallait toujours que, au vu du regard des autres, je sois conforme à toujours aller dans le sens du bien et fuir le mal. Parce que sinon j'avais droit au jugement, parce que sinon après le jugement j'avais quoi? Ben, la culpabilité en moi, etc., etc., etc. Et ça, ben, ça t'amène à quoi? La souffrance, une guerre intérieure perpétuelle en toi, et une course aussi perpétuelle à essayer d'être conforme à ce que la société voudrait que tu sois, tu vois. Voilà. Or, si tu appréhendes ça de manière plus centriste, on va dire, ça veut dire de te placer entre, non seulement entre les deux, mais surtout en tant qu'observateur, tu prends du recul sur cette ligne-là, tu l'observes de loin, et tu te dis, bah ouais, dans le monde, les deux existent, le bien comme le mal, ok? Les deux existent, d'accord? Je ne peux pas, c'est indéniable, je peux pas les enlever, voilà. Je peux pas avoir un sans avoir l'autre, quoi, parce que sinon, le bien, si le mal n'existait pas, on dirait pas, ah ben ça c'est bien, on dirait rien en fait. Et si le bien n'existait pas, on dirait pas, oh c'est pas bien ce que tu as fait, parce que le bien n'existerait pas, tu vois. Le bien sans le mal et le mal sans le bien, c'est neutre, enfin il y a rien, il se passe rien, tu vois ce que je veux te dire. Voilà, donc le bien a besoin du mal et le mal a besoin du bien, c'est ce qui te ramène à le yin-yang. Parce que dans le mal, ou dans le noir, parce que tu peux prendre aussi en termes de noir et de blanc, hein, de noir et de blanc, tu vois. Mais dans le noir, il y a un peu de blanc, et dans le blanc, il y a un peu de noir. Mais en fait, quelque part, ce yin-yang, il représente quoi? Il représente ça, hein, le centre. Parce qu'en fait, le monde est fait ainsi. Tu peux l'observer. T'as pas de jour sans avoir la nuit derrière. T'as pas d'automne sans l'avoir. T'as pas d'été sans avoir l'hiver. Ni d'automne sans avoir de printemps. Donc les dualités, de toute façon, elles existent. Mais par contre, si tu les vis en émotionnel, eh ben tu les souffres. C'est-à-dire que en fait, tu passes ton temps dans la souffrance, à essayer de lutter contre un pour aller vers l'autre, et voilà, tu vois. Tout comme les gens qui sont dans le dark, ou les satanistes, ou les cheveux, je sais pas quoi que tu veux là. Bon, je ne vais pas trop parler de ce genre de truc, sinon je vais me faire squeezer la vidéo, mais eux, bah, ils courent après le mal et ils essayent d'éliminer le bien. Parce que tu as des gens comme ça aussi, tu vois. Voilà. Donc, tu es en perpète dualité en toi-même et ça te crée des souffrances. Quand on te parle de l'univers observable dans la science, ça ramène aussi à ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, comme je te disais dans la vidéo d'avant, avant celle-ci, quoi, donc du mois dernier, la science rejoint la spiritualité. Voilà. Et ce qui est important dans tout ça à retenir, c'est quoi? C'est ta façon de l'observer, qu'on va aborder sur la seconde partie de la vidéo. Donc, si tu veux sortir de cette dualité et que tu veux te mettre en tant qu'observateur à cet endroit-là, dans ce centre, tu dois appréhender les choses autrement. Par exemple, un exemple, je suis triste. Ça veut dire que je vais mal. Donc je vais lutter pour aller bien. D'accord? Voilà. Et bien si tu peux le prendre
de manière à l'observer juste. Et ne pas souffrir de cette tristesse. Tu vois ce que je veux te dire? Juste être lucide. Que quelque chose en toi est dans la tristesse. Et que, de par le fait, il y a quelque chose à changer dans ton quotidien, dans ce que tu vis pour pas être triste. Et ça t'évite de te complaire dans la tristesse. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, je sais pas moi, en fait, la question qu'il faut te poser, c'est qu'est-ce que la vie me montre quand je ressens un sentiment? En général, quand tu ressens un sentiment négatif, tu as tendance à sombrer. Mais au lieu de te laisser aller à ressentir et à vivre ce sentiment, prends du recul, regarde le truc de l'extérieur et pose-toi la question. Ce sentiment-là, qu'est-ce que la vie veut me montrer à travers ce sentiment que je ressens, que je vis? Tu vois? C'est un peu comme quand tu as, tu sais, une maladie. Le mal a dit. C'est en 3 mots, moi je le dis. La maladie, c'est pas une fatalité, la maladie. La maladie, elle est là pour te montrer quelque chose, en fait. Pour te montrer qu'il y a un truc que t'as pas vraiment... sur lequel t'as pas vraiment travaillé, qui fait en sorte que ça te crée une souffrance. Mais si tu prends du recul, tu t'en aperçois. Si tu prends pas du recul, t'es là à te dire... Oh mon Dieu, quelle fatalité, je sais pas moi, j'ai un ulcère à l'estomac. C'est sûrement parce que dans ma famille, mon père et ma mère et mes ancêtres, ils avaient des ulcères, c'est héréditaire, voilà, et tu t'arranges avec ça. Et les 3 quarts des médecins, ils vont essayer de t'arranger avec ça aussi, tu vois. Or, si tu observes de loin et que tu te dis, tiens, normalement, mon corps est censé fonctionner normalement, pourquoi j'ai un ulcère? Prends du recul. Mets-toi au centre de l'histoire. Et demande-toi, qu'est-ce que tu as vécu ces derniers temps pour avoir mal à cet endroit-là? Et ça, tu ne peux le faire qu'avec du recul. C'est pas en essayant de prendre des médicaments pour fuir la douleur et te rapprocher du bien-être. On est d'accord? Donc, à ce moment-là, imagine qu'à la place de mal, il y a écrit douleur, à la place de bien, il y a écrit bien-être. Hein? Tu te places au milieu, là. Et tu te dis, bon, voyons voir, qu'est-ce que j'ai vécu dans ma vie, là, à ce moment-là, pour que mon corps se rapproche de la douleur à cet endroit précis de mon estomac? Pose-toi la question, par exemple, si tu n'as pas eu énormément, ces derniers temps, de conflits avec les gens qui ont fait en sorte que ça te file mal à l'estomac. Des aigreurs envers des personnes qui potentiellement peuvent te donner des aigreurs de l'estomac. Si tu as mal à ton dos, prends du recul et pose-toi la question si ces derniers temps, tu n'as pas eu tendance à prendre sur tes épaules beaucoup plus de responsabilités que ce que tes épaules pouvaient assumer, par exemple. Tu vois? Et tout un tas de trucs comme ça. Si par exemple, je sais pas, tu fais conjonctivite sur conjonctivite sur conjonctivite ou orgelé ou peu importe les problèmes que tu peux avoir aux yeux, pose-toi la question si t'es pas en train de t'infliger une vision quotidienne de quelqu'un ou de quelque chose que tu n'as plus envie de voir. Par exemple, ton patron, il t'a saoulé. Tu peux plus le voir. Donc, tu développes des conjonctivites. Voilà. Et pareil pour les otites, tu peux plus entendre, etc., etc., etc. Mais ça, tant que tu vas te dire, je suis malade, donc je suis dans le mal, du côté du mal, tu vas passer ton temps à courir chez le médecin, chercher des médicaments pour essayer de te rapprocher du bien, mais ça marchera pas. Parce que si la médecine elle était censée rendre les gens moins malades, les gens ils iraient beaucoup moins souvent au médecin. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, tous les gens que je connais qui sont malades, ils passent leur vie chez les médecins. Hein. C'était une parenthèse. Mais bon, si tu prends les choses autrement et que tu te dis, bon, voyons voir, je prends du recul avec tout ça, et au lieu d'essayer de courir vers le bien-être et de fuir le mal-être,
Si je me pose entre les deux là sur la ligne et que je me dis bon voyons voir qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai cette douleur ou que je me sens comme ça ou que je ressens ça. Et bien déjà premièrement, tu sors de la dualité et tu prends la vie dans sa globalité avec le bon et le mauvais côté, tu vois. Et tu comprends, tu finis par comprendre ce qui dans ta vie te ramène ce genre de souffrance. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Donc en fait, voilà le bien, comment on dit, le bon côté de sortir de la dualité et te rendre compte qu'en fait, que tu vives quelque chose bien ou que tu le vives mal, il faut quand même être conscient tout le temps que c'est deux pôles d'une même expérience, en fait. Tu vois, voilà, il n'y a pas de... Le bien, c'est pas le contraire du mal. Tu vois, c'est... Je vais t'expliquer par exemple ça avec des couleurs. Si d'un côté de ma ligne, j'ai blanc. Imagine que là, c'est blanc. Là, c'est noir. Si tu mets le curseur là, que tu te rapproches du noir, bah, tu vas avoir un gris clair, puis un gris un peu plus foncé, puis un peu plus foncé, puis un peu plus foncé, jusqu'à avoir du noir. Et là, c'est pareil. Tu vas avoir aussi un gris clair de ce côté-là. Et plus foncé, et plus foncé, et plus foncé, et plus clair, et plus clair, et plus clair, jusqu'à avoir du blanc. Mais tout ça, ça fait partie, c'est sur la même ligne. Et l'hermétisme te l'explique très bien, ça. Parce que l'hermétisme t'aide à sortir de la dualité. C'est pour ça que moi, je suis une fervente croyante de cette philosophie. Pourquoi? Parce que, en fait, quand tu prends du recul et que tu prends les choses de cette manière-là, c'est juste toi qui décides sur quel degré de la règle tu vas te poser. C'est toi qui le décides. Consciemment. Donc, tu n'es pas en train de te dire, il y a une dualité, je me mets de ce côté, il y a le bien, je me mets de ce côté, il y a le mal. Non, non, non. Tu décides toi-même de te foutre sur un endroit, sur cette ligne-là. C'est toi qui vas le choisir. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est toi, entre le bien et le mal, qui va choisir où tu te positionnes. C'est pas la vie qui va... parce que t'as pas de bol, que tu seras toujours du côté du mal. Ça, c'est une fausse croyance, tu vois. Voilà. Donc, c'est ça, sortir de la dualité. Et si tu commences à le faire avec des petites choses comme ça, c'est-à-dire prendre du recul sur une situation, sur un sentiment, sur une douleur, sur une situation, sur n'importe quoi dans ta vie, tu prends du recul. Et tu te poses la question. Et en général, tu t'aperçois que c'est toi-même qui as créé cette situation, en fait. Même pour les maladies. Autant que pour les situations. Alors, encore une fois, je ne te dis pas que c'est facile, je te dis d'essayer, parce que même moi, j'arrive pas à tout. Moi, j'ai transcendé pas mal de trucs, j'ai réussi à éliminer la peur de pas mal de choses, tu vois, mais j'ai pas réussi, par exemple, à régler mon problème de fric, tu vois, avec cette méthode-là. Mais dans tous les cas, c'est quand même une méthode, référence à l'hermétisme, moi, qui m'a permis, en sortant de la dualité sur pas mal de sujets, bah, de ne plus avoir peur de la précarité, par exemple, tu vois. J'en ai fait une force même. Parce que je sais que je suis capable d'affronter pas mal de choses. J'ai choisi le fait que cette précarité me rapproche plus du bien que du mal. Alors qu'elle devrait me rapprocher plus du mal. Ok? On pourra l'approfondir une autre fois. Je te souhaite une belle semaine, un bon mois de décembre. Des belles fêtes. Et au mois prochain. Je t'embrasse.